Jean-Marie Kassamba, où se trouve Joseph Kabila? Joseph Kabila travaille beaucoup, il voyage beaucoup, et il est toujours soucieux de la stabilité de notre pays. Un ancien président de la République qui est préoccupé, hier comme aujourd'hui, de l'unité du Congo, de la stabilité de notre pays, nonobstant. Il est où? Kabila est où? Présentement, je ne sais pas vous les situer, mais parce que comme quelqu'un qui est en exil et qui voyage, nous sommes aujourd'hui mercredi, je ne peux pas vous dire où est-ce qu'il est. Très bien. Tout ce que je sais, qu'il est à l'étranger et en Afrique, dans un pays qu'il a accueilli, mais il est partagé entre ses recherches scientifiques, parce qu'il peaufine sa thèse qui est quasi terminée, et les démarches pour ramener la paix dans notre pays, ramener que le pays soit stabilisé. On va en parler. Jean-Marie Kassamba, le président Kabila, l'ancien président Kabila... Non, il faut l'appeler le président parce qu'on est président à vie. Oui, pas de problème. Moi, quand je présente mon émission, j'ai beaucoup de respect. Je garde l'éthique et la déontologie. L'ancien président Kabila, notre président de l'époque, était comme votre ami. Il est toujours mon ami. Vous avez ses contacts? Mais quand vous avez un ami, il faut savoir comment il se porte. Vous parlez souvent avec lui? Ça m'arrive, oui, absolument. La dernière fois que vous avez parlé avec Kabila date de quand? Il y a quelques temps, En tout cas, je prends ces nouvelles pour savoir du point de vue de la santé, comment il se porte, comment vont ses recherches. Voilà. Mais on ne parle pas politique parce que moi, je ne fais pas de la politique. Je suis un professionnel des médias, un enseignant, un Congolais dans mon pays. Kabila est un leader qui a capitulé, selon certaines personnes. Et il a laissé, il a abandonné ses lieutenants à leur triste sort. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont traqués. Est-ce que le silence de Joseph Kabila n'est pas très mal interprété par ses proches qui sont restés au pays, qui font l'objet de la traque? Non, je ne pense pas que Kabila a abandonné quelqu'un. Joseph Kabila a été président de ce pays. Il a conduit ce qu'on a appelé la transition jusqu'à l'alternance pacifique, ce qui est très rare sur le continent africain. Il a laissé un pouvoir alors qu'il était jeune et toutes ses forces et toutes les facultés de conservation de pouvoir. Ceux qui ont été ses collaborateurs, certains se sont fait élire, d'autres ont récupéré leurs postes d'avant. Mais ceux qui veulent bien rester en contact avec lui pour parler Congo, il parle avec du Congo. Ce n'est pas un père qui devait vous bercer, vous donner du lait, vous demander où dormir, etc. Beaucoup qui ont bénéficié des Kabila l'ont très mal rendu, y compris pendant que Kabila était encore au pouvoir. La plupart de ceux qui l'ont bloqué, notamment au niveau de la Senco là-bas, qui ont fait signer les papiers. Cette histoire de sénateur à vie, c'est une création des collaborateurs de Joseph Kabila. C'est pour qu'ils ne puissent pas avoir des ambitions après. Mais c'est mal connaître la Constitution de la République démocratique du Congo, c'est mal connaître comment les droits fonctionnent. Aujourd'hui, c'est un homme qui est encore capable, qui a toutes ses facultés pour aider son pays. Mais qu'est-ce que ça a donné pour ceux qui étaient dans ce qu'on appelle la transhumance permanente? Pas grand-chose. Beaucoup aujourd'hui pleurent, beaucoup aujourd'hui sont désabusés, beaucoup ne savent pas à quel sein se vouer. Bientôt, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila pourront peut-être se parler. Ils auront quelle tête? Dans la vie, et je dis ça à ceux qui approchent mon frère, je viens de chez nous il y a 2 jours, de Kabé-Kamanga. Ah, vous étiez à Kabé-Kamanga? Oui, oui, chez nous. Quelle est la situation là-bas, la situation sociale? Je vous en parlerai d'abord, je vous en parlerai tout à l'heure. Ok, très bien. Et donc, qui ont approché mon frère en diabolisant Joseph Kabila, en racontant parfois des sornettes, des histoires qui ne tiennent pas debout, en le flattant, pensant que Félix Tshisekedi était naïf. Ah non, il est tout sauf naïf. Hein. Eh bien, il ne leur a pas donné ce qu'ils attendaient de lui. Il a servi d'abord les amis, quelques membres de l'IDPS. Ses frères, oui. ses alliés. Oui. Et aujourd'hui, ils sont désabusés. Et je pense que beaucoup vont disparaître de la scène incessamment. Quand le nouvel ordre va s'installer, beaucoup vont disparaître. Moi, j'étais chez nous. Mais justement, ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir
Vous étiez chez vous à Kabeya Kamwanga. Ah, oui, d'abord. Territoire présidentiel. Oui. Quelle est la situation sociale à Kabeya Kamwanga? Y a-t-il des routes, des écoles, des hôpitaux? Très difficile. Très difficile. Ce n'est pas parce que Félix Tshisekedi n'a rien fait. Bien au contraire. Il a mis de l'argent. Il a envoyé des entreprises pour faire la voirie de Kabeya Kamwanga qui a commencé quand même. La voirie, on n'a pas encore asphalté, mais suffisamment, il y a la voirie. Il y a un peu d'électricité. Un peu d'eau. Juste devant la maison des Sphinx, il y a encore la poussière. Et donc, moi je pense qu'il a fait... Devant la maison du père du président de la République. Oui. Il y a de la poussière. Oui, parce que la route qui passe là n'est pas asphaltée. Ah, ok. On devait commencer par là. On devait ériger en mausolée, en musée, surtout un musée, cette résidence qui est symbolique, que je connais. Et parce que ce n'est pas seulement Tshisekedi qui doit faire ça pour son père. Ouais. C'est aussi ceux qui bénéficient de largesse, de moyens, à qui il donne, qui ministre, qui mandataire, qui député, qui ceci. Contribuer pour vénérer cet homme qui a fait de vous ce que vous devez être. Vous devez rendre justice et honneur à Etienne Tshisekedi. Ce n'est pas seulement porter le mounieret. La réalité que vous avez trouvée à Kabeya Kamwanga actuellement représente réellement les 7 ans de pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi? À mon avis, non. Et pourquoi? Parce que Tshisekedi a-t-il oublié son propre territoire? Non, il n'a pas oublié. Mais alors pourquoi ça représente pas la réalité de 7 ans? Je pense qu'il a été floué, désabusé, déçu. Mais il ne peut pas le dire. Combien de gens à qui il a donné des responsabilités, il a donné des moyens pour aller améliorer la route Kabeya Kamwanga Mupompa, chez ma grand-mère. Enfin, on partage ensemble, la famille avec Etienne Tshisekedi. Ma grand-mère, Mbouaya Mkwantombolo. Vous êtes de la famille présidentielle? Oui, mais on a la même grand-mère. Vous êtes de la famille présidentielle? Je suis le frère, oui. Très frère, très proche. C'est ma famille. Je l'ai toujours dit. Je ne le nierai jamais. Même si vous n'avez pas été assez tendre quand il était opposant avec lui. Non. Nous, des cas, on dit Zouabilumbu. Zouabilumbu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la maison où il y a la palabre, la discussion. Mais in fine, on s'aime. Ah, ok. In fine, on s'est dit la vérité. C'est le plus important. Oui. Mon père, mon grand-père, mon père et mon frère, Richard Moukania, voilà les collaborateurs directs d'Etienne Tshisekedi. Ouais. Oui. Chez nous à la maison, tout le monde le sait, Félix Tshisekedi en tête, que nous, notre famille, sauf moi je n'ai jamais été de l'IDPS, mais mon père, mon grand frère, ils sont tous là, il veut vous le dire. Les Kankondé, c'est l'ami personnel de mon grand frère, voilà, c'est ma famille. Donc, je veux vous dire, le plus important, c'est ce que Tshisekedi a fait. Au-delà des Kabeya Kamwanga, il a donné la chance à beaucoup de Kassaïens, même à ceux qui ne le méritent pas. Qu'est-ce qu'ils ont donné en contrepartie? Demain, si Félix Tshisekedi n'est pas président, et on va mettre tous les Kassaïens dans le même sac. Alors que vous, à qui il a donné cette possibilité? Vous lui avez rendu quoi? Aujourd'hui, regardez au niveau de la présidence de la République, comment les autres provinces, là je ne suis pas tribaliste du tout, ils ont récupéré le cabinet, la banque centrale, beaucoup de conseillers, beaucoup de postes importants. Ce n'est plus au Kassaïen. Est-ce que... Il a en quelque sorte tourné le dos à ses frères. C'est pas tourner le dos, ça veut dire que... il a tourné le dos. C'est-à-dire qu'il a recadré un tout petit peu, parce qu'il est président de la République. Vous pensez que ces histoires-là, quand les gens disent oui, tribaliste, là, le métro des Kassaïens, etc., ça lui parvient, ça lui parvient. Et puis quand il voit le résultat pas terrible de ses propres frères, vous appelez José Panda. Ouais. Ministre d'alors. Actuel ministre de Pétentique. Il avait dit la vérité, personne n'a jamais démenti ce que Panda a dit. Tous des voleurs. Et Nicolas renchérit. Ben oui. En disant, mais oui, quand l'agent du projet Nicolas l'a dit. On se les partage. Nicolas, moi j'étais à Miabi aussi. Il y a 4 jours à Miabi. Ouais. Nicolas fait un bout de route là-bas et puis bon, un peu d'électricité. Mais combien de millions étaient pilotés? Combien? Enfin. Revenons au débat, Jean-Marie Kassamba. Vous croyez un jour que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila vont se réconcilier? Oui. Le salut de Congo passerait par la rencontre entre ces deux hommes? Je le pense. Nonobstant toute la diabolisation, les gens qui ont pollué le FCC Cash,
aujourd'hui voient les résultats de ce qu'ils ont fait. Félix Tshisekedi en premier regrette cette séparation. Parce que c'était, moi comme je l'avais dit à l'époque, il était temps, voilà ce que j'avais écrit à l'époque, il était temps que les forces du progrès, des gauches, les fils d'un Sanga Lubango se retrouvent. Et ils se sont retrouvés. Les fils de Sanga Lubango. Ça veut dire quoi? Bon, je vous apprends une petite histoire de notre oui, allez-y. Rapidement, en 2 minutes. Vous êtes aussi fils d'un Sanga Lubango? Moi? Oui. Moi, je suis en Amont. Oui, en Amont, t'étais là, mais tous, on vient de là-bas. Ok. Nous, Congolo Mwenze, à Kabongo, a mis ce qu'on appelle en place la racine Luba. La racine Luba vient du Katanga, de Congolo, de Kabongo exactement. De Kabongo. Et Etienne Tshisekedi l'avait dit à son temps qu'elle était en campagne là-bas. Et mon père me racontait la généalogie Luba. Que ce soit Luba du Kassai occidental, que ce soit Luba de chez moi, Kassai oriental, que ce soit ceux du Katanga, de Manono, nous sommes même souches. Tout Congolais intelligent et réfléchi, tout intellectuel honnête le sait. Tous ceux qui racontent des balivernes, Kabila Rwandais, ce sont des balivernes, excusez-moi du terme, c'est la méconnaissance de l'histoire de ce pays. Et on attribue des nationalités à Kabila qui n'ont rien à voir avec lui. Donc pour vous, Joseph Kabila est le frère de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son frère Moulouba. Généalogique. Vous insistez beaucoup. Joseph Kabila est un Moulouba. J'ai dit Kabila Joseph, Félix Tshisekedi, même souche. Ce sont des Balouba. Oui. Et j'affirme, je veux que scientifiquement quelqu'un me montre le contraire. Non, personne n'a contredit ça jusqu'ici. Voilà. Jean-Marie Kassamba, le Kabilis se sont traqués. Je les rappelais, je les disais à l'annonce de mon émission que la résidence de Pascal Niembo Mouyumba était visitée par des personnes non autrement identifiées. Et c'est la énième fois d'ailleurs. D'après mes informations, ils ont promis d'y revenir d'ici quelques jours. Azaria Seroubewa, un proche de Joseph Kabila également, a vu sa résidence être visitée par des personnes non autrement identifiées. Qu'est-ce qui se passe autour des proches de Kabila? Parce que nous savons tous que le pouvoir ne cesse d'accuser Joseph Kabila d'être derrière la rébellion de Nanga. Bon, est-ce que c'est dans cette optique que les forces de sécurité, d'intelligence, font souvent des incursions dans les résidences des kabylistes? Écoutez, moi j'ai l'habitude, en tant que stratège, vous savez que je peaufine ma thèse en ce moment au Collège des hautes études où je suis le chef de promo de cette école doctorale d'ITIEST. Je me mets souvent à distance de la conjoncture. Je n'aime pas commenter les opérations de sécurité. Je connais presque tout le monde qui travaille dans ce secteur. Les données qu'ils ont, ce n'est pas les données. Vous enseignez certains? J'enseigne, oui, absolument. J'enseigne à l'école de guerre, j'enseigne à l'ENA, je connais. Je suis avec les militaires, moi, les gens de la sécurité, tous les jours. Et je m'abstiens de faire des commentaires sur des opérations de sécurité. Parce qu'ils les gèrent au quotidien, ils ont des données que moi, je n'ai pas. Et j'ai du mal, moi, à qualifier les choses, premièrement. Et puis, deuxièmement, et là, c'est un peu le machiavélisme qui m'habite. En politique, il y a souvent ce qu'on appelle les coups bas entre politiciens, les anicroches, les crocs en jambes. Et parfois, on dit que c'est des bonnes guerres. Mais ce qui est important, c'est de privilégier le résultat final. Qu'est-ce qu'on veut comme résultat final? Je vous ai parlé de la réconciliation. Je vous ai parlé de ce qu'on veut faire de notre nation. À Doha, je pense, on parle avec les gens de l'AFC et M23. Les Américains aussi nous conseillent d'avoir un dialogue au niveau national. Au-delà des opérations de sécurité, etc., de neutralisation de l'autre, ça, tout le monde le fait. Les Américains le font dans beaucoup de pays. Regardez ce que Ouattara est en train de faire avec les Gbagbo, même en Guinée, Doumbouya. Bon, ça, ce sont les politiciens qui se font des choses comme ça. Mobutu, à son temps, il les faisait avec Etienne Tshisekedi, qu'il a envoyé à Kabeka Manga. Ça, ce sont les opérations, on va dire, politiciennes. Mais nous, ce qui doit nous préoccuper, et Félix Tshisekedi en tête, c'est quoi les résultats in fine?
Si je veux stabiliser mon pays, je dois rassembler les Congolais. Et parfois, il faut se faire violence. Mobutu a fait venir ici Ngozi Karlibonde, qui avait dit de lui Mobutu, l'incarnation du mal, le mal zaïrois, c'est Mobutu. Mais au nom de la réconciliation nationale, Kabila a fait venir ici Bemba. Roubero lui-même à son temps avec les Rwandais, une bonne partie de ceux qui étaient au RCD. Il a fait venir les Roger Lumbala. Au nom de la réconciliation nationale. Oui, il a même partagé l'impérium ici à Kinshasa. Et donc, dans tout ce qu'on fait, il faut qu'on se pose souvent la question, est-ce que ce qu'on fait, ce sont les zélés? Parce qu'il y a souvent les zélés parfois qui fabriquent certains dossiers. Ils disent, oh, voilà, on fait comme ça. Moi, j'étais contre à l'époque Joseph Kabila. Les côtés sécurocrates de certains, les côtés un peu faucons des autres. Quelqu'un même avait écrit un livre à l'époque, c'est-à-dire qu'il faut changer la constitution ou l'État va disparaître. Entre l'inanition de la nation et le changement. J'ose pas les citer. Pourquoi vous ne voulez pas citer Bochab? Bon, moi j'aime pas citer les noms des gens parce que moi je regarde le parcours. Vous êtes très pondéré, hein, Jean-Marie Kassam. Oui, mais je regarde le parcours. Je regarde ce que les gens étaient, ce qu'ils ont été aux côtés des Kabila, ce qu'ils ont eu comme gain. Moi, j'ai du mal à comprendre quelqu'un qui enlève même les photos de son mur. Avec Joseph Kabila. Est-ce qu'il se regarde dans le miroir? Qui a fait ça? Ah, beaucoup. Comme qui? Non, beaucoup, je ne citerai pas ici, je ne veux pas faire de la publicité pour les gens, mais beaucoup savent qu'entrer chez eux, regarder à leur mur ou dans leur bureau privé, si encore des photos où ils pavanaient avec... dans la gloire avec Kabila. Oui, mais vous avez envoyé vos enfants à l'école grâce à ces messieurs. Vous avez acheté des véhicules, des maisons dans lesquelles vous habitez encore. Pourquoi vous effacez votre histoire? Votre propre histoire. Très bien. Et ils veulent réécrire une nouvelle histoire avec Félix Tshisekedi, pensant que lui, il ne peut pas dire, mais si vous avez effacé les 18 ans avec vous le ferez aussi. Mais vous allez faire avec moi aussi facilement. Exactement. C'est le cas. Jean-Marie Kassamba, il nous reste 10 minutes. Ah, j'ai peur. On va vous libérer. Hein. Je vous en prie, je vous en prie. Le CESAC prend des embargos contre les opposants et quelques journalistes réputés proches de l'opposition. Comment vous appréciez le travail de Christian Bossembe, le président du CESAC? Il est vrai que ce n'est pas lui qui décide, c'est la plénière. Mais écoutez... Est-ce qu'il n'y a pas double standard? Non, écoutez... Parce qu'on voit de moins en moins ceux qui soutiennent le pouvoir, qui sont souvent dans les extrêmes, être interpellés. Mais à la moindre escarmouche, comme l'avait dit le président, du côté des opposants, c'est 90 jours. C'est le cas ici, par exemple, d'un nouveau néo-kabiliste. Hein? Oui, Néo. Les philosophes. C'est le moins compris. Les philosophes, Parole Camiselo, a écopé de 90 jours. Beaucoup d'autres journalistes réputés proches de l'opposition. Bon, moi je pense que... 90 jours. Comment appréciez-vous le travail de notre président du CESAC, Christian Bossembe? Écoutez, les gens qui stigmatisent Bossembe, parfois ne font pas la lecture de l'environnement congolais. Bossembe, certes, préside le CESAC. C'est un jeune frère que j'aime beaucoup, juriste de formation. Mais il a l'étroit. Il a à l'étroit. À l'étroit, qu'est-ce que ça veut dire? Il est entre autant de murs qui n'a pas suffisamment de marge de manœuvre pour se mouvoir en tant que juriste, en tant que président d'une institution d'appui à la démocratie. Et c'est parfois contre son gré. C'est quelqu'un de très équilibré. C'est un coach par ailleurs. Hein? Bossembe. Oui, c'est un coach. C'est quelqu'un qui forme même, suit ses interventions. Il est très équilibré. Mais dans quel environnement sommes-nous? Même la justice. Moi, je prends avec beaucoup de magistrats. Beaucoup souffrent. Injonction. Mais on peut s'émanciper quand même, non? Non, mais je veux dire, mais c'est compliqué. Monsieur le vice-président, vous avez été vice-président. Exactement, exactement. C'est difficile, pourquoi? Parce que mais ici, je suis journaliste. Quand on vous demande présentateur de faire des émissions ou de faire des missions, soit vous démissionnez, soit vous essayez d'exécuter. Moutambaneyi pour son compte. Hein? Ah ouais.
Moi, je conseille souvent que les gens se posent cette question. Mon excès de zèle aujourd'hui, mon application de tel ou tel ordre aujourd'hui, j'ai moins de 50 ans. Quelles seraient les conséquences demain? Plus tard, quelle image on gardera de moi? Qu'est-ce que je vais laisser à la postérité? Parce qu'il y aura toujours la postérité, qu'on le veuille ou non. Parce que même ceux qui posent des actes aujourd'hui oublient souvent que si ce n'est pas eux, mais ça sera leurs enfants, ça sera les leurs qui seront épinglés, stigmatisés. Et donc, je ne conseille pas cette pratique de restriction des libertés, de marge. Mais vous reconnaissez par ailleurs qu'il y a beaucoup de dérapages actuellement. Il y a plus que dérapage. Il y a des choses qui ne sont pas du tout constitutionnelles. La liberté d'expression est constitutionnelle. C'est consacré dans notre constitution. Il faut souvent que les gens lisent la constitution. Mais la liberté n'est pas synonyme de libertinage. C'est là la différence. Ouais. C'est là la différence. Lorsque vous voulez qu'il n'y ait pas de dérapage, il faut que ces dérapages ne soient pas d'un seul côté. Ouais. Vous pouvez insulter les opposants autant que vous voulez. Sans être sanctionné. Mais on criminalise les gens. On les insulte même dans leur propre chair, dans leurs enfants, leurs femmes. Et on ne fait rien. Mais il suffit que l'autre essaie de donner un autre son de cloche. Et là, c'est le foudre qui défend sur lui. Mais l'opinion regarde. L'opinion nationale, l'opinion internationale, l'histoire s'écrit. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut toujours que les gens se posent cette question. Est-ce que la roue s'est arrêtée? Non. La roue, elle tourne. Il faut essayer de tourner avec la roue en faisant le moins de dégâts possible, pour que vous puissiez survivre à l'après-roue ou à l'après le tour. Moi, je pense que notre pays a beaucoup de chances d'avoir un peuple qui n'est pas conflictuel, qui n'est pas... un peuple hospitalier, comme on a... Oui, c'est un peuple qui n'en veut pas trop à ses dirigeants. Ailleurs, pour peu. Mais regardez au Népal, ce qui se passe au Népal. Regardez dans le pays du Sahel, ce qui se passe là-bas. Au Maghreb également. Non, au Maghreb, monsieur. En France même, en France. Mais nous avons un peuple congolais qui souffre énormément, qui n'a pas de... Moi, souvent, quand je vais à la cité, je vais par exemple à l'aéroport, sur le chemin de l'aéroport, je vois les populations, des masses de gens à pied. Ça vous choque, hein? Non, mais moi, non seulement ça me choque, mais ça m'attriste. Parce que nous avons une ville plate, où on peut installer des chemins de fer, on peut ouvrir autant de routes, on peut mettre des moyens de communication, enfin le bus, le train, etc. Et ces populations n'allaient pas souffrir comme ça. Mais ces gens marchent à pied, ils arrivent chez eux à 2 heures du matin, ils dorment à 1 heure, après ils refont le chemin du centre-ville, ils ne rouspètent pas, ils ne cassent rien. Il faut qu'on leur donne un tout petit peu ce que nous sommes capables de donner. Nous avons les moyens de le faire. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Je vais vous donner 1 minute pour la conclusion. Mais comment chuter? L'IGF a fêté ses 38 ans d'existence sans Jules Alinguete Kei à sa tête. Il nous manque, que ça vous inspire? Il nous manque Alinguete. Il a marqué son temps. Jules Alinguete Kei. Oui, il a marqué son temps. Et largement marqué son temps. Le Congo a besoin aussi des hommes comme Alinguete. Dommage, on l'a mis à la retraite le plus tôt possible. Enfin, c'était peut-être le temps. Moi, je donne la chance à ceux qui sont là de relever le défi. J'ai échangé avec le nouveau inspecteur qui est l'ami et frère d'Alinguete. Ils ont grandi ensemble, ils ont fait des choses ensemble, etc. Il a peut-être son style, mais encore une fois, il faut communiquer. Lorsque, comme nous, les spécialistes en communication, on dit ce qui n'est pas communiqué n'existe pas. Est-ce que l'IGF a aujourd'hui le même élan qu'il avait? L'IGF aujourd'hui fait peur comme c'était le cas d'Alinguete. Est-ce que l'IGF aujourd'hui pèse dans l'opinion nationale? C'est le challenge que les nouveaux a. Est-ce que l'IGF est dédaciné? Non, c'est-à-dire que c'est pas l'homme qui fait, enfin c'est pas le poste qui se fait lui-même, c'est l'homme qui fait le poste. Alinguete avait donné
comme le nouveau me l'avait dit l'autre fois, il a jeté les bases, les bonnes fondations. Il a allumé l'UGF. Maintenant, celui qui est ici, il faut qu'il monte le mur, il faut qu'il puisse donner l'éclat. Oui, l'éclat. Sinon, la classe politique, comme nous avons une classe politique de prédateurs, excusez-moi les termes, en majorité. Une classe politique de prédateurs, oui. Le mot est fort. Oui. Des consommateurs permanents. Et donc, si vous ne les dissuadez pas, ah ben ils vont aller tout droit. Tout droit dans la prédation. Et qui perd? Le pays qui perd, le peuple qui perd, et ce sont les générations futures qui sont compromises. Et nous, personnellement, nous travaillons pour que, voilà, sur le plan médiatique, que le Congo ait un rayon. Moi, j'étais à Brazzaville, le président... Un rayonnement, ouais. Oui, le président Sassou m'a dit, mais écoute, c'est que tu fais à Kinshasa, ici. La presse congolaise de Brazzaville, même, excusez-moi des termes, m'adore. Mes amis du Cameroun, je dis, mais au Congo, c'est formidable. Mais nous devons le faire sur le plan des institutions. On se moque de nous. On dit, voici ces gens, ils ont un grand pays riche, immense, sans radar. Vous savez que rien que les avions qui volent au-dessus de nous, ça peut nous rapporter beaucoup d'argent. On n'a pas de radars. Oui, mais des radars conséquents. Ce qui arrive à notre président, c'est criminel, excusez-moi du terme. Laisser notre président pendant 40 minutes. Moi, je devais commencer par arrêter le ministre des Transports, le ministre de... Tous ces gens-là. Arrêtez Bemba. Monsieur, ça y va de la sécurité nationale. Un président blessé, mort, c'est un pays en chaos. Très bien. Mais Tshisekedi est resté père, philosophe, calme. Père de famille. Mais n'oubliez pas que lui, il n'agit pas, dans le feu de l'action. Hein. Il attend. Jean-Marie Kassamba visite Luilou. On a vu les images du Lualaba, des gens poudroyés, des gens avec des poussières et ça et là. Vous qui avez fait beaucoup de descentes au Lualaba, beaucoup de documentaires, beaucoup de pages magazines pour le travail qui est fait au Lualaba, est-ce que c'est la réalité? Ce que nous avons vu dans Visite Luilou, écoutez, la face cachée du Lualaba. Vous savez, Fifi Masuka, ou c'est une campagne pour saper l'image ou le travail que fait Madame Fifi Masuka? C'est anecdotique. De mon point de vue, il n'y a pas meilleur gouverneur que cette dame. Il n'y a pas meilleur gouverneur que Fifi Masuka? Oui, ben, justement un. Citez-moi un. Il n'y a pas meilleur gouverneur que Fifi Masuka. Voici le Lualaba que je connais moi, depuis 20 ans. Cette dame est arrivée, elle était vice-gouverneure avec Mouyej à son temps. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur elle? Incompétente, dilettante, frileuse. Mouyej avait jeté les bases, c'est indiscutable, avec Joseph Kabila. Elle est venue, elle a poursuivi avec ce que Mouyej a fait. Elle a amplifié. Allez au Lualaba, vous allez voir. La voirie aux normes, vous allez voir, même la CENI a un siège, le palais de justice, elle est en train de construire deuxième gouvernorat. Alors que dans certains gouverneurs, le gouverneur travaille dans les bicoques. C'est anecdotique, Luilou. Est-ce que les gens ont parlé des boulevards qui sont faits là-bas, des désenclavements de cette province? Non? C'est quoi l'objectif des visites Luilou? Avec des images... Oui, mais ce sont des nostalgiques, ce sont des, excusez-moi les termes, des pêcheurs en eau trouble qui essayent de salir maladroitement ce qu'a fait Fifi Masuka, mais qui fassent autant pour eux, dans ce qu'ils ont comme responsabilité. C'est bien beau de critiquer ces dames qui travaillent au jour le jour, qui a mobilisé même des investisseurs au niveau international. Citez-moi un autre gouverneur qui est parti au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, qui a ramené des gens pour faire des choses dans sa province. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Une minute en conclusion. Non, moi d'abord, je vous félicite. Effort personnel, courage personnel. Ailleurs, vous aurez eu des subventions. Moi, je vous ai sorti des prisons. Vous n'avez pas capitulé. Les gens, on vous a tenté plusieurs procès. On vous a qualifié de tout ce qu'on veut. Moi, je vous ai vu embarquer comme un malfrat. Mais vous êtes debout. Un homme, c'est ça. Un homme doit avoir des principes, doit avoir ce qu'on appelle les curseurs dans sa vie.
Ce que vous faites aujourd'hui, vous avez des emplois, hein. Il y a des gens qui sont derrière vous. Même toucher un peu, mais un homme, c'est ça. Le Congo doit être un pays d'entrepreneurs. Pas un pays de politiciens qui ne font rien. Allez au palais du peuple, vous allez vous poser la question, mais où sont les lois des X, Y? Il n'y a pas. Chez nous, il n'y a que des jaloux. Des gens qui jalousent des gens comme nous. Moi, d'ailleurs, la plupart des gens qui me jalousent sont des vieux. Des vieux. Des vieux? Oui, des vieux. Au-delà de 60 ans, 70 ans, vous jalousez GMK qui a fait des choses, moins de 60 ans, mais des vieux qui te jalousent pour rien. Alors que nous, on travaille au jour le jour. Félicitations à vous. Poursuivez votre travail. Nous sommes au service de notre nation. Nous devons aider Félix Tshisekedi à pacifier ce pays, à s'entendre avec ses frères, à rassembler. Et une fois qu'on aura fait ce travail de réconciliation, on va réconcilier notre pays. Tout ce que vous voyez là au palais du peuple, Camer et tout ça, ça c'est conjoncturel. Ça n'a strictement... Vous savez, dans les années 90, entre 90 et 97, au palais du peuple, là, c'était pire. C'était chaud avec la conférence nationale souveraine. Oui, non, c'était pire avec I. Gouvernement sur gouvernement, il sera 7 ans, comme ça. On a tournoyé. Hein. Et Mouzé est venu, il a balayé tout ça. Il a rasé tout le monde. Donc, Félix Tshisekedi a la possibilité aujourd'hui d'outrepasser tout ça. De dire les hommes passent, mais c'est la République qui reste. Qu'est-ce que moi je vais laisser pour la postérité? Comme l'université de Mbujimaï qu'il a donnée à ma province. Une grande université que je viens de voir, présidée par l'abbé Chibaka, bonne facture. On dira que du temps de Tshisekedi, il y a eu une grande université qui n'emportera pas ni dans sa tombe, ni lorsqu'il sera ancien président. Voilà. C'est comme Joseph Kabila a fait, ce que vous voyez à Kinshasa. Il n'est pas parti avec, là où il est en ce moment. Ça appartient à la République. Personne ne peut s'approprier le pays. On gardera le nom, comme on garde le Mumba, comme Mouzé, comme Mobutu, le maréchal. Le pays restera. Le pays restera. Essayons de minimiser au maximum les dégâts. Et le pays vous sera reconnaissant. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Merci à vous. Je recevais pour vous Jean-Marie Kassamba, le